spécialiste, donc victorieux. T'as mis du temps à gagner des courses, hein, mais là, en 6 mois, jackpot. Belvès et Millau l'année dernière. Est-ce que tu es en grande forme, mon ami Hervé? Je l'espère, ça on le saura demain. Ma préparation s'est un petit peu moins bien passée que l'an dernier, donc je suis pas non plus tout à fait confiant. Mais bon, tu sais comment c'est après, selon les sensations le jour de la course. Là, je me suis surtout beaucoup reposé ces 2 dernières semaines. J'aimerais beaucoup, tu vois, si demain tu me vois arriver avec un meilleur chrono que l'an dernier, ça sera super. C'est un peu l'objectif, évidemment. Enfin, le principal objectif, c'est de défendre mon titre. Et le deuxième, 7,26 exactement, 7,26,00. Si je pouvais faire encore un peu mieux et gagner à nouveau, ouais, bon, là tu me verras pleurer demain, ça c'est sûr. Allez, donc on va te souhaiter bonne chance. Donc la préparation s'est moins bien passée que l'année dernière, là? T'as enchaîné, ouais, de toute façon, t'as l'habitude d'enchaîner Belvès, Millau. Hein. Tu cours pas beaucoup, mais t'enchaînes Belvès, Millau depuis 3-4 ans déjà. Pas tout à fait, pratiquement. En fait, disons, l'an dernier, effectivement, j'avais déjà fait Belvès, Millau sur la saison 2015. En 2012 aussi, j'avais fait ça, mais pas les autres années. Et puis l'été, j'aime bien faire aussi des courses en plus. Donc l'an dernier, voilà, exactement. Donc l'an dernier, j'avais fait le semi du Ventoux. Fin juillet, cette année, j'ai fait le Marvejols-Mende, que j'avais déjà couru 5 fois, qui est une course aussi que j'aime beaucoup, mais qui est très exigeante, et tu sais, avec des descentes qui tapent très fort, et j'ai eu un peu de mal à récupérer. C'est peut-être aussi pour ça que je te disais que ma préparation s'est un peu moins bien passée cet été, parce que j'ai senti très longtemps de la fatigue dans les cuisses, qui a duré pendant tout l'été en fait, et je commence seulement, tu vois, à sentir vraiment des jambes normales, quoi, en toute fin de préparation. Donc c'est pour ça que voilà, l'été s'est pas super bien passé sur les séances très rapides. Les séances allure sans borne se sont très bien passées, là je suis très content. Mais dès que j'essayais de faire un peu de VMA, un peu d'allure marathon, là ça coinçait alors que ça passait bien l'an dernier. Donc voilà, j'ai attribué ça soit à la chaleur, soit à Marvejols-Mende mal récupéré. On verra ce que ça donne demain. Bon, l'essentiel c'était de faire les bonnes séances à allure sans borne et elles se sont bien passées. Et donc côté opposition, qu'est-ce que... On a cité quelques favoris avant que tu arrives. Est-ce que tu en as quelques-uns supplémentaires qu'on n'aurait pas repérés? Nous, on a parlé de bien sûr de Jérôme Chetty, on a parlé d'Aurélien Cohn, et puis de Frédéric Lassinière. Frédéric Lassinière qui est un néophyte sur 100 km, hein, donc, et qui est un bon marathonien. Est-ce que toi, tu avais un petit peu cerné toutes ces personnes? Alors, c'est vrai que là, j'approuve pour ce que tu viens de dire, et j'en rajouterai 2 en fait. Alors c'est marrant, tu parles d'opposition, ça fait un peu politique, donc c'est un peu les primaires. Si moi j'ai la majorité, ils ont l'opposition. Qui d'autre? Je rajouterai 2 coureurs, je rajouterai Eric Plenevaux. Je crois qu'il découvre Millau, mais l'an dernier à Belvès, pour son premier 100 bornes, il m'avait battu. Il avait fait 2e, j'avais fait 3e, donc c'était Michael Bosch qui avait gagné, donc Eric avait fait 2e, mais battu de plusieurs minutes. Et c'était son premier 100 bornes, donc il a sans doute encore une marge de progression. Je pense que lui, on le verra demain devant demain. Et également un gars que j'adore vraiment, qui s'appelle Dominique Herzey, qui est peut-être dans les parages d'ailleurs. C'est un coureur que j'avais rencontré ici même il y a 2 ans. Il avait fait 7e et je crois aussi que c'était son premier 100 bornes à l'époque. Et il s'est très bien entraîné cet été. Alors, il a un boulot très prenant, il est hôtelier en Corse, il disait qu'il avait beaucoup bossé en plus de courir. Il a quand même réussi à faire des sacrées séances. Je pense que s'il a bien récupéré de son entraînement, lui aussi, il ne serait pas illégitime de le voir à l'avant-demain. Alors je te présente Philippe, hein, mon nouveau collègue sur la ceinture de Millau, qui a peut-être 1 ou 2 questions à te poser. Donc tu nous disais que ta préparation était un peu plus compliquée, donc après Marvejols-Mende, c'est vrai, on sait que Marvejols-Mende c'est une course difficile, hein, après c'est pas simple pour récupérer derrière, donc un petit peu de récupération après derrière, et puis après tu es reparti plus sur ta préparation sur 60 km. Donc. Voilà, exactement. En fait, c'est un enchaînement que j'ai fait plusieurs fois, hein, parce que Marvejols-Mende, il y a quelques années, je la courais chaque année, et habituellement ça se passait mieux. Et, bon, d'une part, je vieillis, c'est peut-être aussi ça aussi qui fait que j'ai moins bien récupéré, parce que j'ai fait un chrono qui était vraiment du même ordre que les chronos que j'avais fait dernièrement. J'ai pas forcé davantage, quoi. Et d'autre part, après aussi, cet été, j'ai fait pas mal de gros voyages. Ma femme, qui est là dans le public, qui est taïwanaise, on est allé en Asie là en début d'été, il y a un gros décalage horaire. Et courir là-bas, c'était pas évident non plus, parce qu'avec l'humidité, la chaleur, quand tu fais 100% d'humidité, 35 degrés, ça fait 2 minutes que tu es dehors, tu es déjà trempé. Et donc avec le décalage horaire en plus, ouais, j'étais fatigué, je suis revenu, on a passé une semaine de vacances à Barcelone aussi, un peu fatigante. Donc voilà, c'est des choses qui font que là en fin de préparation, je doutais un peu. Heureusement là sur ces 2 dernières semaines où j'ai pu un peu lever le pied et puis j'ai ressenti des bonnes sensations, enfin les sensations habituelles, je pense que du coup ça devrait pas trop mal se passer demain. Mais c'est vrai que
j'aurais pu craindre d'être un peu trop euphorique après ma victoire de l'an dernier. Et puis comme le disait Philippe tout à l'heure, après ma deuxième victoire à donc 6 mois après, quand j'ai gagné à Belvès, en fait j'avais gagné aucune des deux jusqu'ici. Et là effectivement en 6 mois je claque les deux et devant des sacrés champions. Donc effectivement j'aurais pu risquer de prendre la grosse tête. Et finalement ces mauvaises sensations que j'ai eues tout l'été m'ont peut-être un peu immunisé contre ça. Donc on verra ça demain. Et malgré cela, donc, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, l'espoir pour toi de regagner ici et peut-être avec un meilleur chrono par rapport à ce que tu as déjà fait ici. Ouais, ça c'est mon rêve, hein. J'ai axé toute ma saison là-dessus, c'est mon gros objectif de la saison, évidemment, comme chaque année Millau, et donc effectivement c'est un peu le chrono et la place que je fais à Millau qui détermine un peu ce que je penserai de ma saison à la fin de l'année. Donc effectivement je vais faire beaucoup pour essayer de défendre mon titre demain et peut-être d'améliorer mon chrono. Ouais. Et Hervé, rappelle-moi, là, tu as 5-6 éditions de consécutives, je crois, là-bas. Plus que ça Attends, mais non, t'as raison. Alors, ce sera la 7ème demain. Ah, 7ème. J'ai commencé en 2010, donc j'ai fait 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais voilà, ce sera la 7ème. Et ce sera mon 10e sans borne en tout, puisque j'ai fait 3 fois Belvès. D'accord. J'ai couru que Millau et Belvès. En fait, en termes de sans borne, je suis pas très polyvalent, j'aime bien quand c'est dur, quand ça monte, et donc du coup, Millau, Belvès. Et question, beaucoup de tes collègues de l'élite française donc privilégient un petit peu l'équipe de France. Toi jusqu'à présent ça t'a pas tu préfères vraiment venir sur des épreuves mythiques comme Millau et Belvès plutôt que d'intégrer le staff national? Alors ça c'est une question très difficile, hein, tu as raison de la poser. C'est vrai que gagner une course comme Millau, c'est un souvenir que j'emporterai dans ma tombe. C'est quelque chose ouais, c'est énorme. À côté de ça, faire une 30e place sur un championnat du monde avec peut-être des efforts encore plus durs, peut-être une course encore plus belle, mais c'est quelque chose qu'on garde peut-être moins longtemps. Donc à tout prendre, peut-être qu'une belle victoire qui fait plaisir, ça me plairait plus. Mais finalement, au début quand j'ai commencé, je suis arrivé sur le 100 bornes, je venais des courses plus courtes et j'étais un bon coureur de niveau régional, départemental, mais sans plus. J'aurais jamais imaginé, tu vois, éventuellement entrer en équipe de France un jour. Et comme ça s'est tellement bien passé sur 100 bornes, finalement la question a fini par se poser. En fait, fin 2012, j'ai été approché donc, par le coach de l'équipe de France qui m'a dit bah, tiens, tu as fait des bons chronos, est-ce que tu serais disponible éventuellement? Il ne me sélectionnait pas, mais il se renseignait à savoir si je serais sélectionnable pour les Europes et les mondes qu'il y avait à Belvès en 2013. Et il se trouve qu'à cause de contraintes professionnelles, je ne pouvais pas. Enfin, j'avais un voyage au Canada un mois avant, ça tombait vraiment au plus mal, donc j'ai dit non, je ne pourrais pas, je ferai un marathon à la place. Mais donc de ce moment-là, j'ai gardé qu'effectivement, c'était possible. Et c'est vrai que ça m'a un peu trotté dans la tête, parce qu'effectivement, je pense à des garçons comme Jérôme Andrieux, qu'on verra gagner le marathon demain, ça je pense que ça fait à peu près pas l'ombre d'un doute. Des gars comme lui, c'est des coureurs extraordinaires, super costauds. Il a fallu qu'il attende 7 années pour gagner son premier 100 bornes. Parce que je pense que lui, Jérôme, il a beaucoup axé sa carrière sur justement la sélection enfin, faudrait lui demander à lui, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Une sélection en équipe de France, pour ça il faut faire des bons chronos, parce qu'en fait la sélection elle vient avec le chrono, quel que soit le relief. Donc si tu fais un 7h20 à Millau ou un 7h19 sur un tout plat, on prend le 7h19 sur le 100 bornes tout plat. Ouais, je pense que notre ami DTN fait un petit peu attention. J'imagine qu'ils ont une petite conscience de la difficulté des parcours, évidemment. Mais donc du coup, Jérôme a fait... Il avait couru, je me souviens, il m'avait battu à Millau en 2011, j'avais fait 5e, il avait fait 4e, il m'avait battu de 5 minutes. L'année suivante, en 2012, il avait abandonné, je l'avais dépassé en descendant sur Saint-Georges, je me souviens. Et depuis, on l'a plus revu à Millau, il a fait des 100 bornes tout plat, il a fait des chronos extraordinaires. Là, je crois qu'il est passé pour la deuxième fois sous les 7 heures cette année. Il a fait 6h53, voilà, c'est lui qui a la meilleure performance française. Voilà. Et moi, je me suis entretenu avec Jérôme Belanca, oui, que je croise souvent sur la région Toulousaine, et à qui j'ai demandé si on le verra un jour. J'ai demandé l'inverse. Je lui ai dit, est-ce qu'on te verra sur les 100 km de Millau? Est-ce que tu vas pas favoriser tous les ans l'équipe de France? Et il m'a dit, c'est vrai que je rêve de venir courir à Millau, mais au jour d'aujourd'hui, avec le calendrier national, c'est compliqué. C'est sûr que les 100 bornes, tu peux pas les courir tous les dimanches, donc, tous les samedis en l'occurrence. Donc c'est sûr que, en gros, moi en ce qui me concerne, j'en fais un au printemps, un à l'automne. Je sais pas. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Je sais pas avec quelle facilité Jérôme pourra les enchaîner, parce que Michael Bosch, par exemple, c'est quelqu'un qu'on a vu gagner à Millau en 2011, 15 jours après avoir couru les mondiaux de 100 bornes à Winschoten. Ouais, il y a des gens qui arrivent. Hein. Jérôme, je sais pas. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage pour lui, parce que voilà, si tu fais l'un, tu fais pas l'autre. Et alors réciproquement, c'est vrai que du coup, moi, c'est vrai que je m'interdis un peu de faire des 100 bornes tout plat, parce que donc de faire un bon chrono, parce que je préfère venir courir ici ou à Belvès. Et c'était une discussion que j'avais eue d'ailleurs avec mon entraîneur Jean-François Banque, que tu connais bien.
Donc quand en 2012 j'avais été approché, fin 2012, j'en avais parlé avec Jean-François, je lui avais dit tiens regarde ça, ils me disent peut-être qu'ils pourraient me sélectionner, il m'a dit réfléchis à ce que tu veux dans ta vie de coureur, est-ce que tu veux voilà, décrocher une sélection en mettant tout ce que tu peux pour aller décrocher le chrono qui te mettra 6e de l'équipe et donc faire après une place qui sera sans doute modeste en championnat du monde, ou est-ce que tu veux pas te focaliser sur les courses qui te font plaisir et éventuellement les gagner? Il a tout à fait raison. Et c'est ce jour-là, effectivement, en discutant avec lui, que j'ai pris la décision. Je me suis dit, je préfère me faire des superbes souvenirs dans des courses que j'adore. Peut-être qu'un jour j'essaierai, enfin déjà, ça dépend pas que de moi, il faut qu'on me sélectionne en équipe de France. Si on me sélectionne, peut-être qu'un jour, effectivement, je sacrifierai une de mes courses préférées pour y aller. Pour le moment, la question ne se pose pas tellement, et puis tant que la décision me revient à moi, je préfère faire les courses que j'aime plutôt que d'essayer de claquer un chrono pour aller en équipe, ce serait de toute façon assez hypothèque. Merci Hervé. Est-ce que tu as prévu le discours d'après-course pour demain? Bah écoute, si je fais, mettons que je fais 7h25 demain, ça me permettra d'améliorer mon chrono, ça me laisse 7h25 de course pour réfléchir à mon discours. Je ne l'ai pas encore trop préparé, mais je te le prépare demain dans la journée. Allez, merci Hervé, je vous demande d'applaudir Hervé Saïs, vainqueur des 100 km de Millau 2015 et des 100 km de Belvès 2016. Merci pour lui.